Culturellement, on est vraiment au vif du sujet avec Salim Ben Safia, directeur artistique du Festival des Premières Chorégraphiques. Bienvenue, vous avez commencé donc le 9 et ça se termine dimanche, le 12. Voilà, 4 jours efficaces avec 12 spectacles, 2 lieux et plusieurs spectacles venus de Tunis et d'ailleurs. El Badil, c'est la structure qui organise ce festival. El Badil, c'est la structure que je dirige et qui organise ce festival. El Badil, l'alternative culturelle, qui est une association tunisienne qui œuvre pour la promotion de la culture, du management culturel et de l'entrepreneuriat culturel en Tunisie. Qu'est-ce qui caractérise ce festival par rapport à d'autres ? C'est le droit à l'erreur. Ça veut dire que c'est le festival des premières chorégraphiques. C'est tout des premières, des nouveaux spectacles que même moi en tant que directeur artistique, je n'ai pas vu en entier, je n'ai pas vu fini, j'ai vu des répétitions, j'ai vu des dossiers, j'ai échangé avec les artistes, mais j'ai une prise de risque lorsque je programme ce festival, c'est-à-dire que je ne connais pas le contenu définitif des spectacles. Je suis aussi surpris que le spectateur. Ah bon ? Et donc le phénomène de surprise s'applique aussi à l'organisateur. Exactement, et c'est ce qui est beau parce que... C'est ça, c'est qui est... Bah oui. Parce qu'on a tous ce droit à essayer, c'est-à-dire que si on ne fait pas de première, on ne pourra pas faire une seconde. Il faut essayer de faire une première, surprendre, avoir des retours du public, des critiques, des journalistes, des professionnels et ensuite avoir une carrière avec une longue vie, j'espère, au spectacle. Alors le retour du public, c'est quoi ? Le retour du public, là, c'est complet hier, complet avant-hier, au 4e art, une belle salle aussi à Al-Hamra, donc pour l'instant ça se passe très bien. C'est des spectacles audacieux qu'on propose. Même si on est pistonné, on ne peut pas trouver une place ? Non, on peut trouver, il faut venir faire la queue devant le 4e art. Oui. Il faut réserver la veille et ensuite, normalement, on peut trouver des places le jour J. Donc, à part les spectacles de danse, il y a des ateliers et des masterclass ? Voilà, tous les matins, il y a des masterclass qui sont donnés par les chorégraphes qui sont également invités au festival. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un spectacle, on peut se poser la question sur l'univers artistique, comment est-ce que le chorégraphe a créé ce spectacle. Et le lendemain, on peut le rencontrer pendant un workshop de 2 heures et échanger avec lui sur sa démarche artistique, sur sa vision des choses et essayer des choses. C'est-à-dire qu'on peut voir le spectacle ce soir et demain on dit on va tester ce qu'on a vu la veille. Ah, d'accord. Et quels sont les artistes qui chapeautent cet événement ? Donc, on a programmé 12 spectacles. Il y a des spectacles tunisiens, des programmations tunisiennes, des premières tunisiennes. J'ai eu le plaisir de présenter ma dernière création, El Boutinière, qui parle des cabarets de Tunis. Et ensuite, on invite aussi des chorégraphes étrangers. C'est-à-dire, on a le plaisir d'inviter demain le collectif Chineco, donc ce soir, pardon, le collectif Chineco à 18h à Al-Hamra. Le Canada avec la compagnie Le Cru. Ce soir, le Maroc avec la compagnie Col Jam. Le premier jour, le Gabon avec Étienne Cédric. Mais une présence tunisienne aussi très forte, très importante, avec ce soir par exemple Maroun Erwin, demain Hamdi Dridi. C'est très varié. C'est extrêmement varié, avec des styles différents de danse, des jeunes danseurs hier avec Hichem Chebli et Cyril Khleri. Donc il y a vraiment des styles de danse différents, mais tous avec des propos intéressants à questionner. Vous avez participé avec une pièce intitulée El Bottinière. C'est quoi la philosophie de la pièce ? Donc, El Bottinière, c'est le nom d'un cabaret. Qui existe mythique, qui existe encore à Tunis, rue de Hollande. Et moi j'habite à rue de Hollande en face de ce cabaret. Et on s'est toujours dit, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte en bois pour que les gens sortent dans cet état et reviennent la semaine suivante. Et donc je suis jamais rentré dans ce cabaret, mais j'ai fait tous les cabarets de Tunis pour justement questionner cette liberté. Parce qu'on a remarqué dans ces endroits, c'est des personnes qui n'ont jamais vu de spectacle de leur vie. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tous se permettre d'aller voir un spectacle sans dire forcément on ne comprend pas. Je pense que c'est comme quand lorsqu'on peut écouter une musique en langue étrangère, on ne va pas forcément comprendre, mais on va ressentir des choses et c'est l'esprit de la danse. Fauve, haut les cœurs. Merci beaucoup. Haut les cœurs, merci beaucoup. Merci.